Comment ça va? Bon. On se devait de vous offrir, pour cette masterclass, un artiste exceptionnel. Une personnalité avec qui vous allez pouvoir échanger. Je vous demande d'applaudir notre invité, s'il vous plaît. Votre invité. Inspiration lunaire parce que chez nous la foi est grande. Connu et reconnu pour sa plume et son maniement du français, Youssoupha est riche de la double culture africaine et européenne. Il domine le rap français par son verbe et sa liberté de parole. Les gens qui prétendent connaître ma vie, comme s'ils savaient ce que je cache à ma daronne. J'ignore moi-même jusqu'où vont mes limites. J'ai peur car j'oublie souvent mes paroles. Aïe. Notre prince parolier et lyriciste bantou, de ses surnoms totalise 20 ans de carrière avec 5 albums à son actif. Il n'est pas que rappeur, mais il est également un producteur averti. Avec son label Bomaye Music, il produit des stars tels que NASA, K-Black, Gaz Mawet, Notre Coach Hero et bien d'autres. C'est donc à juste titre qu'il est l'invité de notre masterclass. Youss n'est pas devenu Youssoupha, artiste international, grâce à un concours. Et pourtant, ce concours-là, il est extrêmement important parce qu'il va vous donner de la visibilité et probablement de l'assurance aussi dans votre métier. Youss, est-ce que je me trompe? C'est certain. On est le The Voice qui propose le plus de variété musicale parce que nous, dans le vivier des talents africains, on va chercher, oui bien sûr, dans la musique africaine, la chanson africaine, la pop africaine, mais on sait aller chercher dans l'afro-pop, on sait aller chercher dans la musique qui vient d'Angleterre, qui vient des États-Unis et tout ça, et ça c'est un avantage. Et aussi c'est un avantage même par rapport à vous. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de répondre à une case. Vous pouvez créer votre propre style et c'est souvent là qu'on est le meilleur en fait. Tu vois, la meilleure manière d'être différent, c'est d'être soi-même en fait. Et je pense que c'est ça que les gens ils aiment. C'est le but de The Voice ou moi quand je signe un artiste, le but c'est pas de créer le nouveau Intel, tu vois. Moi c'est Fogan. Pour un jeune talentueux qui veut devenir en fait un artiste extraordinaire, avoir une carrière vraiment brillante, vous en tant que producteur, qu'est-ce que vous pouvez lui dire, lui donner comme secret? Quelle est la chimie? Est-ce que vous possédez, c'est-à-dire ce secret pour pouvoir booster ce jeune talent à pouvoir éclaircir son talent, à pouvoir avoir une voix vraiment étincelante? La formule exacte du succès, je la connais pas. Bon, sinon, je serais milliardaire. Hein, mais il n'y a pas vraiment de formule. Je sais juste qu'il y a un alignement des choses. C'est, en gros, talent, travail, opportunité, tu vois. C'est les trois. Il faut qu'ils soient alignés au même moment. C'est-à-dire, le talent, effectivement, quand on l'a, ça aide. Bien entendu, je reconnais qu'il y a des artistes qui explosent, qui n'ont pas un talent immense, mais ils en ont toujours un minimum. Et puis, il y en a qui ont un grand talent et il ne se passe rien. Le travail, parce qu'en fait, c'est un ami à moi qui disait sur la durée, travail bat talent. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui n'en a pas, si jamais ils avancent ensemble et que celui qui a du talent ne travaille pas, l'autre va le dépasser. Ça existe dans tous les domaines. La médecine, le médical, le football, le sport, la musique, les présentateurs télé, tout. Il faut travailler, ça c'est sûr. Et puis l'opportunité, ça c'est le paramètre qu'on gère le moins. Parce que l'opportunité, on ne sait pas quand est-ce que ça arrive. C'est les bonnes personnes au bon moment, dans le bon endroit, etc. The Voice, c'est une opportunité. Parce que mine de rien, je ne suis pas sûr que chacun de vous, il y a 6 mois, 1 an ou 2 ans, vous vous êtes dit, là tout de suite, je vais me retrouver dans un masterclass, Claudie, Youssoupha et tout. Mais l'opportunité est arrivée, c'est-à-dire que vous aviez rendez-vous avec votre destin. Et c'est ça aussi qu'il faut rassembler. Après, il y a quelque chose, ça c'est l'artiste qui parle, là c'était un peu la réponse du producteur. La réponse de l'artiste, ça serait aussi quand même très important, et je sais que par rapport à notre époque, c'est un peu compliqué, très important de prendre du plaisir. Pourquoi? La musique, c'est long, ça peut prendre du temps. Les carrières, c'est long, durer, c'est long. Si vous commencez déjà à vous emmerder et à faire quelque chose que vous n'aimez pas, ou alors parce que vous avez voulu vous formater, etc. et tout ça, là, ça va être destructeur sur le long terme. Quand les gens font quelque chose
qui fait qu'ils arrivent à se coucher à 3 h du matin, mais ils peuvent se réveiller à 6 h du matin, dormir que 3 heures pendant une semaine, travailler 30 jours par mois, travailler 360 jours par an, c'est parce que le plaisir, si le plaisir n'est plus un moteur, vous allez couler sur le long terme. Ça va, vous allez bluffer les gens vite fait, mais il faut que vous conservez le plaisir. C'est pour ça que les gens, des fois, il y a des jeunes qui me demandent « Ouais, mais je veux avoir du succès, je veux que ça marche et tout. » Je vous le souhaite, j'adore ça, même en tant que producteur, même en tant qu'artiste. Avant que le succès arrive, prends déjà du plaisir, parce que ça, c'est garanti. Le succès, c'est pas garanti. Ça, c'est garanti. Et il vaut mieux l'entretenir, vraiment. Moi, ça m'arrive, tout avec la carrière que j'ai, ça m'arrive encore, des fois, de rapper devant mon miroir, comme si j'avais 13 ans. Je dis, waouh, c'est incroyable et tout. C'est parce que voilà, c'est mon kiff, tu vois ce que je veux dire. Ça fait quoi lorsque Youssoupha rappe devant son miroir comme lorsqu'il avait 13 ans? Inspiration lunaire, parce que chez nous la foi est grande. Je suis devenu populaire, pourtant ma gueule est underground. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine, tu sais qu'être humble, c'est déjà croire en Dieu. Nouvelle aventure, nucléaire, jeu des tracteurs. Mais qui sont ces créatures? Je ne crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un Touba, pas le fils de Zeus, pas le fils de Fessérine Touba, je suis le fils de Dieu.